Alors bonjour à toutes et à tous. Alors au cours de cette vidéo, que je vais essayer de fermer à le coup de 15 minutes, je vois qu'il est nécessaire de débuter par un principe qu'on a appris de l'histoire. Alors l'histoire nous informe que le progrès est le résultat d'une crise. Alors le progrès est un résultat d'une crise dans la mesure d'une bonne gestion de la crise. Autrement dit, une bonne gestion de la crise entraîne du progrès par la suite. On ne va pas rentrer dans les détails, mais actuellement je pense que le monde connaît une crise qui est causée par la pandémie de Covid-19. Alors cette crise qui se manifeste sur tous les plans, qui a des impacts sur tous les secteurs, savoir le secteur économique, social, intellectuel, culturel, éducatif et politique, bien sûr. Alors à l'échelle éducative, la crise imposée par la pandémie du Covid-19 a imposé aux responsables de l'éducation au Maroc d'arrêter les cours au sein des institutions scolaires, mais d'assurer à travers une alternative une continuité pédagogique. Alors, assurer une continuité pédagogique à travers une alternative dite enseignement à distance. Alors, enseignement à distance, si on prend en considération l'aspect spatial de la distance, on doit se poser les grandes questions à ce niveau-là. Peut-on parler réellement d'un enseignement à distance? Alors, c'est une question qui apparaît très modeste, très simple, mais bien poser cette question va entraîner par la suite la grande question qui est la recherche, thèse, dans le domaine de l'enseignement à distance, en particulier, et dans le domaine de l'enseignement en général. Donc, peut-on réellement parler de l'enseignement à distance? Et si on conçoit que la distance, à ce niveau-là, désigne le paramètre spatial, à quelle distance on peut parler de cet enseignement? Et si l'enseignement à distance est désigné ainsi, à distance, comment peut-on qualifier un enseignement qui n'est pas à distance? C'est philosophique, mais je pense que la nature de ce projet-là, un projet thèse, enseignement à distance, et qui mérite d'être entrepris à ce moment-là, impose cette réflexion philosophique, parce que, en réalité, le sujet de l'enseignement à distance, qui était une alternative au sein de la crise, ne doit pas passer inaperçu. C'est un sujet très important et qui aura une grande qualité fonctionnelle au sein de la société marocaine dans l'avenir. Donc, on doit parler de ce sujet de manière très professionnelle et on doit l'intégrer dans les processus de recherche et développement. Le premier point. Alors, pour pouvoir répondre à ces questions-là, il n'y a pas de réponse littérale,
Mais je pense que ce sont des réponses projet d'avenir. Alors pour pouvoir remettre la réflexion sur ce sujet-là, il faut absolument, à mon sens, revenir sur la définition de l'école classique et de l'école moderne de ce que c'est l'enseignement. Alors l'enseignement, c'est une pratique basée sur la science ou sur des connaissances scientifiques. Sciences de l'éducation, la sociologie, la psychologie, la psychopédagogie, etc. etc. Alors c'est comme la médecine c'est une pratique, ce n'est pas une science, c'est une pratique basée sur des connaissances scientifiques, les sciences médicales, la biologie, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc c'est une pratique. Mais c'est une pratique qui n'est pas aléatoire, il est basé sur une connaissance scientifique. L'enseignement tel qu'il est défini est un processus de transfert des compétences, savoir, savoir-faire et savoir-être, depuis un enseignant vers des élèves ou des étudiants, mais dans le cadre d'une institution pédagogique. C'est très important de remarquer à ce niveau-là que l'opération se passe dans un système très dynamique, évolutif dans le temps et dans l'espace, et qui connaît beaucoup de remaniements dans le temps. Alors ces remaniements-là, ils sont induits par les processus de gestion de l'information, par les méthodes de structuration du savoir, par la nature de traitement et de la transformation de l'information en savoir. Mais c'est toujours dans une salle de classe, dans la classe. Donc si on revient sur le processus de pratique, l'enseignant est un praticien dans un milieu de partage, c'est très important, je souligne, c'est dans un milieu de partage qui est la classe, parlons de la classe physiquement, et dans l'environnement de la classe qui est l'ensemble des élèves avec leurs connaissances, leur appartenance sociale, leur culture, leur rapport humain entre eux et leur rapport avec leurs professeurs. Et bien sûr, le savoir qui débute d'une information et qui va connaître une évolution au cours du processus éducatif pour aller vers une fonction et un rôle qui va nous donner un savoir-faire et finalement un savoir-être. Ça veut dire, on passe de la connaissance au sein de la classe, donner la fonction et le rôle à cette connaissance, et puis intégrer le rôle et la fonction de cette connaissance pour qu'il ait un impact sur la société. Avec tout le dynamisme de la société. Donc si on prend cette définition et on essaye de décortiquer de manière scientifique les paramètres intervenants, quand peut-on parler d'un enseignement à distance? Si cette opération qui se passe à l'intérieur de la salle de classe, d'une certaine trentaine de mètres, ou dans un amphithéâtre,
où le professeur et les élèves partagent un climat dans une salle physique, dans une classe à caractère social et éducatif, pour parler d'un enseignement à distance, quel est le paramètre à extraire de cette opération pour créer cette distance? Et si on extrait un ou deux, ou l'ensemble des paramètres qu'on va écarter l'un de l'autre pour créer la distension, parce que la distance ici, si on la prend d'un paramètre spatial, si on crée cette distance, dans quelle mesure peut-on assurer l'efficacité de l'opération tout en remplaçant le paramètre écarté par un autre système qui va jouer le même rôle et la même fonction et qui peut assurer les mêmes résultats. Un petit exemple très simple. Toutes les opérations éducatives en général doivent être évaluées en postérieur. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'évaluer à distance? Est-ce que le terme évaluer à distance ne va pas se confondre avec la conception examinée? Donc, je pense que pour qu'on puisse vraiment parler d'un enseignement à distance, il faut que notre réflexion se centralise sur les facteurs qui vont être écartés et les paramètres auxquels il faut penser pour remplacer leur rôle et leur fonction lorsqu'ils étaient rassemblés dans un environnement de partage. Alors je pense qu'un élève, je vais terminer juste après tout ça, quand il se lève le matin à 7 heures, c'est dans sa tête, il se lève pour aller à l'école. Il prend son petit déjeuner pour aller à l'école. Il prend le moyen de transport, tel qu'il soit ce moyen de transport, pour arriver à l'école à l'heure. Et avant de faire toutes ces opérations, et avant même de dormir, il prépare son cartable pour le demain pour aller à l'école. Il prépare ses cours pour être efficace au sein de l'institution éducative. À la porte de l'établissement, l'élève se transforme, pas physiquement, mais il se transforme sur le plan intellectuel dès qu'il entame le premier escalier de son amphithéâtre ou de sa salle de classe, dès qu'il rencontre son professeur, dès qu'il rencontre ses amis de classe. Donc je pense que cet enseignement qui n'est pas à distance, qui est institutionnel, ne peut pas être remplacé par ce qui est technique. Si on écarte les paramètres, on doit penser à des paramètres prenant en considération
et c'est très important ce que j'ai dit, le facteur émotionnel, pour assurer l'efficacité de l'opération éducative et arriver à peu près en mois au début aux mêmes objectifs. Au terme de l'objectif, c'est arriver au bien-être. Donc je pense qu'on est à 15 minutes 29. On va arrêter la vidéo et on va continuer prochainement sur le même sujet, notre projet d'avenir qui est l'enseignement à distance. Merci de votre attention. Je vous demande une chose, s'il vous plaît, c'est de partager, bien sûr, c'est pas la vidéo, mais le contenu de la vidéo, et de commenter au maximum pour qu'on puisse ensemble partager nos connaissances à ce sujet et finalement arriver à élaborer les grands traits de la littérature de l'enseignement à distance. Merci de votre attention et à la prochaine.